Moi, j'ai aucun regret dans ma vie. Le seul regret que je peux peut-être avoir, c'est de ne pas avoir bougé plus tôt. Je m'appelle Astrid Cousteau et je suis la directrice commerciale et business development chez Kinis, opérateur satellitaire qui fournit une connectivité globale mondiale. Moi, je ne suis pas d'origine française, je suis d'origine hollandaise. Je suis arrivée, je dirais, fin des années 90 en France, donc après quelques premières expériences dans le tourisme pour valoriser, je dis, mes compétences linguistiques. J'ai intégré un ETI et j'ai fait 23 ans de carrière à l'intérieur de ce groupe de 2000 personnes. Donc pendant 15 ans, je me suis occupée d'une diversification du groupe qui était le développement à l'international d'une activité qui était la distribution de l'image par satellite et les données par satellite. Et depuis 2015, j'étais en charge d'un projet stratégique pour le groupe qui était le développement du marché européen. Alors ça a été vraiment très rapide. Fin 2019, changement de gouvernance, donc actionnariat familial qui a laissé la place à un investisseur purement financier. Donc après 2-3 rencontres avec le nouveau propriétaire du groupe, je me suis dit que c'était temps de changer d'air et j'ai démissionné donc, fin mars 2020. Donc ça a été vraiment très rapide. Je me suis toujours dit, par je dirais, principe que en fait, j'avais un choix de facilité, c'était de dire je souhaite partir, je vais intégrer un autre grand groupe et éventuellement partir chez un concurrent. Donc je me suis toujours dit, avec l'investissement que j'ai eu dans le groupe, que c'était le choix de la facilité, ce que je voulais surtout pas faire. Et quand je suis tombée sur l'annonce de Kinis, finalement je me suis retrouvée dans quelque chose qui était l'ensemble de l'expérience professionnelle, aussi bien autour de la partie satellite, de la donnée. Et puis depuis 2015, j'ai travaillé donc sur la moyenne tension au niveau européen, qui est plutôt tout ce qui est lié au réseau communicant intelligent, qui ramène vers le projet Kinis, qui est de l'Internet des objets. Et finalement, les réseaux intelligents communicants, c'est la même chose que de l'Internet des objets. Je n'avais pas d'a priori ni de peur, surtout que pendant 15 ans, j'ai travaillé pour une diversification à l'intérieur d'un grand groupe. Donc on a été beaucoup en mode start-up déjà dans l'entreprise parce que c'était un petit département d'une quinzaine de personnes sur un petit chiffre d'affaires du groupe. Donc finalement, je me suis retrouvée un peu en arrière dans quelque chose que j'ai déjà connu auparavant. Après, peur, oui bien évidemment, petite crainte parce que après 23 ans, c'est remettre le compteur je dirais à zéro, pas par rapport aux compétences professionnelles, mais d'intégrer une nouvelle entreprise, un nouveau domaine. Donc oui, avec quelques craintes. Je pense que je peux vraiment donner 3 étapes. Première étape, c'était le côté résilience, c'est-à-dire j'envoie ma démission. Je peux vous dire que je suis restée longtemps derrière PC avant de faire envoi. Donc avant cette décision, je me suis fait accompagner un peu par des anciens du groupe, des gens qui avaient des expériences plutôt au niveau de la direction générale. Deuxième étape, c'est la première journée dans une nouvelle entreprise. C'est comme, je dis, une entrée en classe. En fait, on redémarre une vie professionnelle à zéro, en refaisant connaissance avec des collègues et à nouveau dans un apprentissage. Troisième phase, c'est un peu la phase d'aujourd'hui, c'est que je dis au démarrage, je me suis fait accompagner vraiment, je dirais, pendant quelques mois par des anciens collègues de la direction générale, parce que je me posais beaucoup de questions, des questions de fond. Et puis aujourd'hui, je suis en construction d'équipe et construction du business, parce que en tant que directrice commerciale, c'est maintenant les résultats qu'on va rechercher. Il faut comprendre que moi j'ai appuyé sur envoi, donc lettre de démission, au 31 mars 2020. J'ai plein démarrage de la Covid-19, en plein démarrage de confinement strict, démissionner d'une entreprise de 2000 personnes avec 23 ans de carrière. Mon entourage, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais il y a plein de gens qui n'ont pas compris.
Entourage plutôt surpris. Après entourage, les gens qui m'ont entouré avec une prise de recul, tous les gens m'ont dit que j'ai fait le bon choix. Et aujourd'hui, je pense réellement que j'ai fait le bon choix. Ce qui a changé le plus, c'est qu'en intégrant un start-up, c'est qu'on est plus, je dirais, côté couteau suisse. C'est qu'il y a beaucoup moins de segmentation dans les rôles, dans l'entreprise que j'ai pu connaître dans un grand groupe. Dans un grand groupe, finalement, chacun a sa spécialité. Donc, de mon côté, c'est plus le côté multifonction et finalement, plus de responsabilité aussi. J'ai envie de mettre ça avec un peu d'humour. C'est le retour vers le futur. Donc, je suis dans le New Space, comme on dit, dans l'Internet des objets. Donc on est très avant-garde avec le lancement de la première constellation de 25 nanosatellites début 2023. J'ai beaucoup véhiculé dans un domaine technique, mais les dernières années, ça a été assez tronqué par une situation d'entreprise complexe. Et là, je retrouve ce côté innovation, technologie, un peu avant-gardiste, donc je pense que c'est un film qui correspond bien. Alors, 3 conseils. Je dis toujours, il ne faut pas avoir de regrets dans sa vie. Donc, je dis, c'est de vivre les expériences, je dirais, à fond. Deuxième conseil, c'est l'audace. Je dis, faut être audacieux, premièrement pour réussir, mais aussi, je dirais, pour s'accomplir. Et troisième conseil, c'est, je pense que le monde de start-up est aujourd'hui attrayant et je peux que conseiller de faire ce pas-là. Moi, j'ai aucun regret dans ma vie. Le seul regret que je peux peut-être avoir, c'est de ne pas avoir bougé plus tôt. Alors aujourd'hui, oui, sans hésitation. Je pense que mes 23 ans d'expérience ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et depuis 1 an, j'ai envie de dire, je vis une véritable aventure. Je dirais une aventure humaine, une aventure avec plein d'innovation, avec beaucoup de dynamique. Donc je dis, si c'était à refaire, je dirais oui et oui avec des majuscules.